Comment ça se fait que dans différentes banques françaises, différents conseillers vendent des contrats de placement risqués à leurs clients qui leur ont pourtant dit qu'ils auraient peut-être besoin de leur argent dans moins d'un an? Et comment ça se fait qu'un conseiller bancaire qui dénonce ces éléments est licencié par son entreprise, par sa banque, pour avoir fait trop d'emails à ses supérieurs hiérarchiques? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ami Négociateur. J'aborde l'actualité, la politique et l'économie sans langue de bois. Ancien conseiller en banque, ancien gestionnaire en assurance, abonnez-vous. Alors, ce que je voudrais dénoncer aujourd'hui, pour l'avoir vu de mes yeux, la fraude au profil d'investisseurs. On est client lambda et qu'on va aller voir son banquier, son conseiller bancaire. Le client part de bonne foi de ce principe, sachant et pensant qu'en France, eh bien, tous les conseillers qui travaillent en banque vont le guider en toute transparence, en toute honnêteté, en toute moralité et dans son intérêt à lui, au client. Alors, première erreur, mais ça c'est pas une fraude, sachez qu'en banque, quoi qu'il arrive, le seul gagnant à la fin de l'opération financière, c'est la banque. En tant que client, vous allez peut-être récolter des centimes ou des miettes, après tous les frais exorbitants, frais sur versement, frais de gestion, frais d'arbitrage et commissionnements divers et variés, parfois occultes, parfois déclarés. Sachez que le seul gagnant, ce sera la banque, l'organisme financier et le conseiller qui vous a vendu le produit. Parce que oui, les conseillers sont jusqu'à maintenant encore avec leur tableau Excel à faire des bâtons à la fin de la journée. J'ai fait 15 000 euros de placement, j'ai fait 25 000 euros de produits structurés. Mais là n'est pas le plus gros du problème. Ce questionnaire porte différents noms. Il peut s'appeler diagnostic épargne, il peut s'appeler questionnaire d'investisseur, il peut s'appeler questionnaire avant investissement. C'est un document qui est obligatoire et incontournable. J'ajoute que ce document est normalement à remplir uniquement par le client. Pourtant, j'ai vu de mes yeux, et je dois le dénoncer, à mon grand regret, puisque j'ai eu beaucoup de problèmes, et surtout des directeurs d'agence et des responsables des ressources humaines, pour certains machiavéliques, à la limite de l'illégalité, et certains, je vous le dis, devraient, à l'heure où je vous parle, être en garde à vue. La fraude que je veux dénoncer ici, c'est la fraude au profit d'investisseurs modifiée, orientée, et quelquefois falsifiée par certains conseillers bancaires, certains gestionnaires en patrimoine et certains banquiers patrimoniaux. Pourquoi ? En banque, il faut savoir que les objectifs des conseillers sont tellement énormes, tellement colossaux, qu'ils sont purement et simplement impossibles à faire. Il y a deux moyens qui existent pour que les conseillers puissent faire leurs objectifs. Le premier moyen, qui est malheureusement classique, c'est de voler des clients à ses collègues. Ça, je l'ai vu de mes yeux à plusieurs reprises, et quelquefois avec la participation active, voire l'encouragement du manager. Deuxième moyen, c'est de mentir à ses clients, de leur faire croire monts et merveilles, de leur faire signer n'importe quoi, n'importe comment. Ça existe encore et je l'ai vu de mes yeux malheureusement. Mais le troisième moyen est beaucoup plus vicieux et c'est là où je veux en venir et c'est ce moyen-là que je veux dénoncer comme étant une fraude, comme étant hors la loi, comme étant interdit, c'est la manipulation du profil d'investisseur. Pourquoi ? Encore une fois, parce que le conseiller a des objectifs tellement colossaux en placement financier, ce qu'on appelle en jargon bancaire la collecte, et notamment en actions en unité de compte, pas seulement en produits garantis. Il faut savoir que les vrais objectifs de certaines banques sont en unité de compte principalement. Donc, ça veut dire que la banque oriente sciemment ses conseillers à pousser leurs clients à souscrire à des actions, à des unités de compte qui, comme vous le savez, présentent un fort risque de perte en capital. Certaines banques se livrent quasiment à une mise en danger financière de leurs clients. Ça a un lien, et je tiens également à dénoncer les banques, certaines banques, qui pour moi sont responsables de ce biais, de ce travers et de ces fraudes, et de ces conseillers qui, donc je vous le disais, manipulent ou falsifient les profils d'investisseurs pour justement amener, manipuler certains de leurs clients aux résultats qu'ils escomptent, c'est-à-dire faire investir un client dans le produit, dans la solution, dans le contrat dont le conseiller a besoin pour compléter ses objectifs, en l'occurrence la collecte en unité de compte, en bourse et les produits structurés. Qu'est-ce que c'est les produits structurés ? Je vous ai fait une vidéo il y a 2 jours là-dessus. Dans tous les cas, n'oubliez jamais que la banque prend sa commission, ses frais sur versement, ses frais de gestion mensuels ou annuels, les frais liés au gérant d'actifs, les éventuels frais d'arbitrage, quand vous changez, vous savez, de support. Vous
vous savez qu'il y a des clients qui ont plusieurs livrets bancaires, au-delà du livret A et du LDDS, eh bien les conseillers, certains en tout cas, dans certaines banques, mentent à leurs clients en disant que il vaut mieux prendre l'argent de ces livrets et les mettre sur un contrat d'assurance vie, ou pire, sur un fameux produit structuré dont je viens de vous parler, qui présente pourtant un fort risque de perte en capital si le client a besoin de sortir son argent avant les 8 ans ou 9 ans ou 10 ans d'engagement qui sont prévus à ce type de contrat, et donc risque de tout perdre. Eh bien, certains conseillers en gestion de patrimoine modifient ou orientent le fameux profil d'investisseur de sorte que le questionnaire propose en conclusion, oui monsieur le client, d'après le questionnaire et d'après la réponse que vous venez de fournir, il faut investir sur un produit structuré, il faut investir sur une assurance. Mais le seul problème, c'est que pour connaître parfaitement ce type de questionnaire, il y a une question qui est centrale dans le questionnaire, liée à l'âge et à l'horizon de placement, qui est marquée ici. Cette question, sur l'âge et l'horizon de placement, elle est fondamentale. C'est elle qui détermine l'éligibilité, donc la possibilité qu'aura le conseiller à la fin de ce questionnaire de vendre, de proposer tel ou tel type de produit. Et c'est là où réside la fraude, l'énorme fraude que j'ai vue de mes yeux, que je dénonce aujourd'hui. Si l'horizon de placement est inférieur à 5 ans, le conseiller, le gestionnaire de patrimoine n'a même pas accès à la possibilité de vendre un produit d'assurance vie, une action, un compte titre ou un produit structuré. Ça, c'est calibré, c'est verrouillé par l'AMF et par l'ACPR que je vous ai présenté en préambule. Alors vous allez me dire, c'est bizarre. Pourquoi certains conseillers, pourquoi certains banquiers patrimoniaux font des dizaines de millions d'euros en assurance vie et en finance, alors que leur clientèle a principalement plus de 60 ans, plus de 70 ans et leur a indiqué qu'elle ne souhaitait pas investir sur les marchés financiers parce qu'ils peuvent avoir besoin de leur argent dans 8 mois, 9 mois ou 1 an. C'est bizarre. A priori, ça correspond pas. Eh ben, c'est pas bizarre du tout. C'est que certains conseillers, certains banquiers, certains gestionnaires de patrimoine dans certaines banques, et c'est encouragé, je dois dénoncer également par certains directeurs, modifient cette ligne, cette case, profil et horizon de placement, pour indiquer 8 ans, 9 ans ou 10 ans. En modifiant simplement cette case, le conseiller a accès à la souscription d'un produit risqué, comme les produits structurés, les assurances vie, les actions, j'en passe et des meilleurs. Et le pire, c'est que ce document, il est imprimé ou archivé pour signature électronique dans l'espace du client, l'espace client. Cette preuve, ce questionnaire client, falsifié par le conseiller, constitue un faux en écriture, ou en tout cas, un abus de confiance. Ces choses-là, je les ai vues faire à de nombreuses reprises par de nombreux conseillers dans différentes agences, avec la collaboration, la bienveillance de certains directeurs d'agence. Le mensonge couplé à la falsification de documents officiels et contractuels constitue un délit, et c'est pour ça que je vous disais en préambule qu'à mon humble avis, certains directeurs d'agence et certains conseillers en gestion de patrimoine devraient être aujourd'hui en garde à vue. Un conseiller bancaire, et c'est marqué ici, et la CPR, je vous mets les liens dans la description de cette vidéo, vous pourrez les vérifier vous-même, n'a pas le droit de vendre un contrat de placement ou d'assurance vie à un client qui lui dit en amont « Je veux pouvoir disposer de mon argent dans 8 mois, 9 mois, 10 mois ». Alors la question que je vous pose, elle est simple. Comment ça se fait que dans différentes banques françaises, différents conseillers vendent des contrats de placement et des contrats d'investissement risqués à leurs clients qui leur ont pourtant dit qu'ils auraient peut-être besoin de leur argent dans moins d'1 an? Comment ça se fait? Et comment ça se fait qu'un conseiller bancaire qui dénonce ces éléments, vous savez, il y a une procédure qui s'appelle le lancement d'alerte, où normalement le conseiller est censé être protégé, eh bien lui-même est licencié par son entreprise, par sa banque, pour avoir fait trop d'emails à ses supérieurs hiérarchiques. C'est une vraie question que je vous pose, et j'aimerais vraiment avoir la réponse parce que je vous avoue que j'y comprends rien. Partagez en urgence, réagissez, commentez. Salut les amis, c'était Ami Négociateur.